Bienvenue dans cette nouvelle série, Pourquoi aller en thérapie? Et pour ce premier épisode, je voudrais vous parler de l'altérité. De l'altérité que représente en séance le thérapeute. L'autre, de manière générale, représente l'altérité qui nous permet d'avoir un rapport au réel plus ancré, plus terre à terre que si l'autre n'existait pas. Si je ne vois pas l'autre, si l'autre ne me voit pas, quelle est la prise dans le réel? Et donc l'autre représente cette altérité dont on a besoin. Dans le cadre d'une séance de thérapie, cette altérité-là qui est représentée par le thérapeute, elle a des bienfaits que je trouve très intéressants et je voudrais vous les proposer dans cette vidéo différents angles de vue de cette altérité parce que j'ai plusieurs réflexions comme ça sur effectivement ce que représente cette altérité. C'est très redondant, mais c'est vraiment ce mot d'altérité que représente le thérapeute qui est déjà extrêmement bénéfique dans la thérapie, dans les séances. La première chose qui est peut-être la plus importante que je voudrais vous partager par rapport à ça, c'est que cet autre-là, cette personne-là, cette altérité, cet autre vous entend. Il faut saisir la portée de ce point qui est fondamental, qui est aussi fondateur, ouais, peut-être même de la thérapie. Ouais, je crois qu'il y a énormément de bienfaits de la thérapie qui passent par l'altérité. Je m'en rendais même pas, enfin, ouais, je crois que je m'en rendais même pas compte. Je savais que, ouais, je me suis dit, quand j'ai eu cette idée de faire une série sur les bienfaits de la thérapie, parce que je trouve tellement de bienfaits, j'ai tellement de choses à en dire, que ce soit moi, toutes les thérapies que je fais et que je continue de faire parce que ça me permet vraiment de grandir, de mûrir, ça me donne une force dans mon rapport à la vie, dans mon rapport aux événements, dans mon rapport à ma manière de grandir, d'évoluer, etc. Donc pour moi, c'est hyper enrichissant et je vois tous les bienfaits à travers chacune de mes clientes, à travers chacun des accompagnements que j'ai pu faire et que je continue de faire. Et je me dis, j'ai tellement de choses à dire, il y a tellement de bienfaits à dire, ce serait une super idée de faire cette série de vidéos sur pourquoi aller en thérapie, sur les bienfaits de la thérapie. Pour donner aussi, pour donner à penser, pour peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient, peut-être, qui se disent ah pourquoi pas, mais qui sont pas complètement à l'aise avec ça. Il y a aussi beaucoup de fantasmes, beaucoup d'idées reçues, beaucoup de croyances autour de la thérapie. Donc pour venir aussi un peu désacraliser, enlever des tabous, enlever... Oui, c'est vraiment ce côté désacralisé où on a une idée de la thérapie, où peut-être il faut aller très mal, ou peut-être c'est vraiment profondément pour guérir, donc quelque chose de très... Ça va être difficile, ça va être... Ça peut être difficile, ça peut être pour guérir, mais c'est aussi... je trouve que c'est tellement plus large, c'est comme tout un univers qui est rempli du coup de plein de, comment dirais-je, d'astres, de faune et de flore, tout comme enfin voilà, un univers, donc je sais pas, avec sa galaxie, avec donc il y aura énormément de choses à dire et chacun va se trouver, euh, va connecter plus avec certains éléments que d'autres. Certains vont être nourris par telle ou telle approche qu'il y a dans la thérapie et en fait, du coup, je trouve que il y en a vraiment pour tout le monde. Il y en a vraiment. Il y en a vraiment pour tout le monde, je sais pas si ça fait sens comme je voudrais dire. Tout le monde peut y trouver son compte en tout cas. À part des personnes qui n'ont pas du tout envie et pourquoi pas, je suis pas là pour convaincre tout le monde, mais pour vous proposer, pour vous permettre de tisser un lien à la réalité de ce que peut être la thérapie, votre propre lien, pour avoir une première approche, pour peut-être oser franchir le pas ou mieux comprendre ce que ça peut être. Et le premier sujet qui m'est venu vraiment, j'ai pas listé une liste de sujets, je sais qu'ils vont venir petit à petit parce que c'est instinctif pour moi, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de ce que j'aime, ça fait partie de ce qui m'intéresse, de ce qui me passionne, de ce qui, que ce soit donc, moi je vais chez la thérapeute en général 2 fois par mois, toutes les 2 semaines. Je reçois au quotidien. Mes lectures sont beaucoup aussi sur la psychanalyse ou la psychothérapie, etc. parce que c'est les mondes intérieurs vraiment me passionnent. Et donc, l'altérité m'est venue comme premier truc évident. J'ai pensé à ce que je pourrais vouloir dire autour de l'altérité, et là, en me disant, ok, par quel point je commence, finalement, je voudrais commencer par le point qui n'est pas le premier qui m'est venu, mais qui, en fait, je me dis, oui, oui, vraiment, l'altérité, c'est fondateur. C'est fondateur des séances de psychothérapie, de psychanalyse, etc. Parce qu'il y a des choses qu'on va effectivement pouvoir faire seul, comme par exemple le fait d'exprimer quelque chose pour pouvoir se libérer, pour pouvoir clarifier, pour pouvoir enlever un poids. On peut le faire seul, on peut le faire en filmant, on peut parler comme ça à la nature, on peut parler à son animal de compagnie, on peut parler en écrivant. Et ça va effectivement libérer quelque chose parce qu'il y a un mouvement, ça fait circuler quelque chose, on a exprimé, il y a quelque chose de libérateur. Et dans beaucoup, beaucoup de situations, je recommande le fait d'écrire. Ça m'arrive très souvent quand il y a des questions relationnelles. Très souvent, c'est quand ça porte de fortes émotions dans ce lien. Donc souvent, c'est aux parents, par rapport aux parents ou aux conjoints. Il m'arrive très souvent de conseiller d'écrire une lettre qu'on n'envoie pas à la personne. Et ça paraît très simple, mais pour beaucoup,
ça a été, extrêmement libérateur. Une fois qu'on a déversé sur le papier une colère, une amertume, une tristesse, ça libère quelque chose, même si la personne à qui on l'adresse n'a pas reçu ces paroles, il y a quelque chose énergétiquement malgré tout qui s'est libéré et qui nous permet de revenir dans ce lien d'une manière plus apaisée. Tout ça pour dire que je trouve que l'écriture est un moyen d'expression à plein de moments et je pourrais citer d'autres exemples, d'autres exercices que je donne, etc. Mais c'est pas du tout même le propos que je vais amener aujourd'hui. Mais pour vous dire que vraiment, je recommande les bienfaits de l'écriture, mais dans l'écriture, cette expression-là n'aura pas cette dimension supplémentaire que représente l'altérité et qui en séance est représentée par le thérapeute. Cette altérité-là reçoit le propos, reçoit ce que vous racontez, reçoit comment vous avez vécu cette situation, quelle est votre version, quelle est votre histoire, quel est votre ressenti, le fait que ce soit reçu par quelqu'un qui vous entend, qui vous voit, qui vous comprend. Ça paraît anodin, ça paraît banal, ça paraît simple, mais c'est d'une puissance incroyable. J'ai cette histoire-là, j'ai ce truc en moi que je garde en moi. Il me semble que je connais cette histoire parce que je l'ai vécue, parce que je me la rumine, etc. Et elle porte plein d'émotions, elle porte plein de choses. Le jour où je la dépose, je libère quelque chose, mais le jour où ce que j'ai déposé est reçu par quelqu'un, je peux quitter mes ruminations parce que j'ai été entendue, j'ai été vue. Et c'est profondément ce dont on a besoin. Dans cette histoire passée, ces choses qu'on rumine, on a besoin d'être vu. C'est aussi pour ça que c'est extrêmement précieux de trouver la personne auprès de qui on se sent en confiance, la personne auprès de qui on se sent comprise dans nos subtilités, dans nos sensibilités particulières, la personne pour laquelle on a suffisamment d'estime et de considération pour que le moment où on a déposé ce propos, on sente qu'il est effectivement reçu de la manière dont on avait besoin qu'il soit reçu. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'expérience d'aller voir une psy et qui se sentent pas forcément à l'aise, qui se sentent pas bien, qui aiment pas la manière dont ça se passe. La personne ne donne pas de répondant alors qu'on en aura besoin. La personne, on n'a pas l'impression qu'elle ait compris toutes les dimensions de ce qu'on a voulu dire, toutes les subtilités, etc. Et du coup, on se dit non, non, vas-y, les psys, c'est pas pour moi, la thérapie, c'est pas pour moi. Et je comprends totalement. Moi-même, dans mon parcours où j'ai fait beaucoup de thérapie, j'ai rencontré des psys que j'ai essayé de voir une fois, deux fois, trois fois, et je me disais non, non, ça passe pas. Et en fait, c'est vraiment, je sais plus comment on appelle ça, la rencontre thérapeutique, la coopération thérapeutique, je sais plus, il y a un terme, je vais rechercher. Mais pour dire que la réussite d'une thérapie, c'est vraiment, c'est 50-50 en fait. C'est comme à l'école, je trouve, où c'est 50-50 entre l'élève et le professeur. La note, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir une super bonne note si mon enseignant n'a pas eu la bonne pédagogie pour m'aider à comprendre les choses, s'il n'a pas donné assez de considération à mes questions en classe, etc. Et donc là, cette rencontre thérapeutique, elle est hyper importante. Et du coup, c'est pas tant le fait que la personne soit psychanalyste, coach, psychologue, hypnothérapeute, psychologue en TCC, thérapeute. C'est pas tant le statut, c'est pas tant l'approche qu'elle a choisie, mais ça va vraiment être la personnalité et l'humanité profondément. On choisit pas pleinement qui on est, hein, il y a des caractéristiques, voilà. Je veux dire, je sais que moi, cette finesse d'analyse que j'ai me permet effectivement d'aller comprendre des gens qui ont une sensibilité très profonde, qui ont des subtilités très fines, parce que c'est quelque chose qui m'a été donné et que j'ai développé bien sûr avec mon expérience de vie, de thérapeute, d'autodidacte dans les lectures, etc. et dans les diverses formations aussi que j'ai pu recevoir, mais qui de base, voilà, fait vraiment partie de moi. Et je sais que pour des personnes qui ont une sensibilité très profonde, très particulière, bah, cette manière dont elles peuvent être reçues pleinement par une thérapeute, là en l'occurrence comme moi, je peux pas parler de celle que je connais pas, je parle de moi, mais je le vois aussi, moi, dans la thérapeute que j'ai trouvée actuellement, je me sens aussi pleinement comprise parce qu'elle a aussi cette finesse d'analyse et cette sensibilité particulière, cette profondeur, ce goût des mondes intérieurs, justement, et ce goût du symbole, ce goût de quelque chose de fin, du détail, comme ça, vous voyez. Et qui est aussi nourri par
par énormément de choses, de connaissances profondes et subtiles qui permettent aussi de recevoir un retour. Donc cette manière d'être vue et d'être comprise, je vous jure qu'elle change tellement de choses. Il y a énormément de premières séances où à la fin, on me dit juste, ça m'a fait du bien de parler. Vraiment, on peut passer des années à ruminer à une même situation ou à une même période, etc. Et le jour où on vient la déposer en séance, où on est vu, on a entendu, on a déposé tout ça, les ruminations, elles arrêtent. On continue de se poser des questions, de vouloir approfondir la réflexion, etc. Mais les ruminations cessent. On a été vu, on a été entendu, on n'a plus besoin de porter cette colère, de porter toutes ces émotions, de porter... Donc ça, c'est vraiment le premier truc que je voudrais déposer. Et je pensais partir sur mes différentes idées des bienfaits ou de ce qui est intéressant dans l'altérité que représente le thérapeute en séance. Mais je pensais pas finalement dire autant déjà sur ce point-là. Et je crois que pour vraiment mettre l'accent sur ce point, je vais lui consacrer pleinement cet épisode et je vais poursuivre. Dans le prochain épisode, on continuera de parler de l'altérité. J'évoquerai d'autres perspectives de ce que permet l'altérité en séance. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les questions que vous pouvez avoir autour de la thérapie. J'y répondrai avec joie et plaisir. Parce que si en plus ça répond directement à des questions qui sont posées, ça fait d'autant plus sens parce que j'ai à cœur de vous répondre, de pouvoir donner des réponses à celles qui se posent des questions sur la thérapie. Si t'es convaincu par les bienfaits que je viens de partager et que t'as envie qu'une personne autour de toi puisse entendre ça, n'hésite pas à lui partager cette vidéo. Abonne-toi, on se retrouve mardi prochain pour continuer cette série Pourquoi aller en thérapie.